Salut à tous, eh bien on se retrouve avec une dernière vidéo ensoleillée et 20 degrés. À mon avis, ce sera une des dernières de l'année. Aujourd'hui, je vous propose la troisième étape de l'hivernage de nos abeilles, préparation à l'hivernage. J'espère que vous avez suivi mes conseils depuis fin juillet, parce que vous avez remarqué, cette année, on est passé de la canicule à l'hiver sans aucune transition. Et donc, si vous n'avez pas préparé en temps voulu l'hivernage, malheureusement, c'est vrai que ça devient compliqué aujourd'hui, puisque nous, ça fait 15 jours qu'il gèle dans mon département. Voilà. Donc aujourd'hui, dernière étape, et je vais vous présenter ou représenter à nouveau, pour ceux qui suivent ma chaîne, le quadrapis, qui est une invention française de mon ami Stéphane, avec son fils. Le quadrapis, c'est un couvre-corps que l'on met au-dessus des ruches et qui nous permet tout au long de la saison de faire nos différentes manipulations sans déranger les abeilles, c'est-à-dire poser les hausses, c'est-à-dire nourrir les abeilles, vérifier, voir les abeilles mais sans ouvrir la ruche, donc sans refroidir les colonies. Et puis donc ici, pour ce qui nous intéresse, mettre le candis, vérifier l'état du candis, même chose sans ouvrir la ruche pendant tout l'hiver, puisque le quadrapis est composé de plaques en plexiglas, et donc la chaleur restera à l'intérieur de la ruche. Vous avez vu également dans le début de cette vidéo, je vous ai fait un petit peu le tour d'un de mes ruchers qui se trouve en zone protégée. Je suis sur 110 hectares de terrain que le département des Ardennes me met à disposition. Alors il me met une petite partie à disposition, pas les 110 hectares. J'ai environ 2000 m² à disposition, mais mes abeilles, bien sûr, vont butiner tout ce qui est autour. On a une faune et une flore hyper diversifiées. Et donc c'est un des ruchers où mes abeilles sont le plus en forme et où j'ai la plus grosse production de miel. Et en plus, sur les 2000 m² qui me sont alloués, qui sont juste derrière moi, vous voyez la petite pointe en friche là, cet hiver je vais mettre pas mal d'arbustes et de choses pour mes abeilles, et notamment des arbustes qui fleurissent en fin de saison et en début de saison. Donc je pense aux noisetiers, à tout ce type d'arbustes. Donc voilà, c'est un endroit vraiment nickel pour moi. Allez, on est parti, on va sur les ruches et on va poser le quadrapis, je vous explique tout ça. Comme d'habitude, avant d'ouvrir les ruches, on observe ce qu'il se passe à la porte d'entrée. Je vérifie également le candis que nous avions posé lors d'une précédente vidéo et, surprise, comme vous le voyez, le sachet est totalement vide. Il faudra donc surveiller très attentivement cet hiver. Le quadrapis est donc composé de 2 plaques en plexi qui coulissent l'une sur l'autre. En position fermée, il ne se passe strictement rien et les abeilles n'ont pas accès au-dessus du quadrapis. La première position, celle qui nous intéresse, fait coïncider les 2 ronds centraux. Et c'est là que nous déposerons le sachet de candis. Les positions suivantes nous permettent d'obtenir l'équivalent d'une grille à reine pour que les abeilles puissent monter dans la hausse. Et enfin, les 2 trous de chaque côté sur la partie blanche que vous avez vue nous permettent
de remplir le rôle de chasse-abeille avant de retirer les hausses. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Quadrapie, je vous mets le lien ici même. Pour la mise en place du Quadrapie, il vous suffit de retirer le nourrisseur Nico, puis de poser le Quadrapie directement au-dessus des cadres. À partir de ce moment, il ne sera plus nécessaire de retirer le Quadrapie pour nos interventions. Les abeilles restent protégées par la chaleur de la ruche et on peut observer ce qu'il se passe à l'intérieur sans les déranger. J'installe une hausse au-dessus du Quadrapie, ce qui nous permettra de poser le candi pendant l'hiver et de mettre un bloc isolant . Voilà, donc c'était le Quadrapie, je vais vous mettre tous les liens en description. Vous pouvez contacter Stéphane de ma part si vous voulez plus d'infos ou si vous voulez acquérir un Quadrapie. Franchement, c'est une invention que moi je trouve géniale. Et puis la semaine prochaine, on va déplacer toutes nos ruches. Parce que, vous voyez, là il est 14 h. On est donc le 8-10 octobre. Et mes ruches à 14 h sont déjà à l'ombre. Ce qui veut dire que cet hiver, elles ne vont pratiquement jamais avoir le soleil. Donc ces ruches-là, moi je les déplace sur un rucher qui est ensoleillé du matin au soir. Comme ça, même l'hiver, quand on va avoir des gelées, dès le matin, elles pourront avoir le soleil. Elles seront au soleil toute la journée. J'ai remarqué que les ruchers, sans aucune végétation autour, passent beaucoup mieux l'hiver. Enfin, il y a moins de pertes que ceux comme celui-ci qui est à l'ombre en permanence. Donc ça, ce sera notre programme de la semaine prochaine. On déplace, donc tout ça va se faire le soir, bien sûr. Maintenant, donc tout ça va se faire le soir, bien sûr. On attendra le coucher du soleil. On va déplacer tout ça. Et puis ça vous permettra de voir aussi comment je travaille de nuit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire connaître le Quadrapie. Et puis je vous dis un grand merci à tous. Nous avons franchi le cap des 3000, comme vous avez pu voir, 3000 abonnés la semaine dernière. Là forcément l'hiver, ça va ralentir un petit peu parce que les visites au rucher vont s'espacer. Alors rassurez-vous, je vais continuer, je vais essayer de me tenir à vous faire une vidéo par semaine. Et cet hiver, on va préparer la saison 2023. Donc pour ceux qui me suivent régulièrement, on aura plein de choses à préparer l'hiver, rassurez-vous, on ne va pas rester à rien faire. Et puis comme ça, janvier, février 2023, on sera opérationnel avec des colonies en pleine forme, je le souhaite, je croise les doigts. Et puis en espérant que la saison 2023 soit au niveau météo parfaite pour tout le monde. Je vous dis un grand merci à tous. À bientôt, à la semaine prochaine, vendredi 17 h.